juste pas voulu être vigilant. Hein. Sinon, Samuel Eto'o et ses proches collaborateurs nous avaient déjà dit que ce sont eux qui dirigent, que ce sont eux. Que tant qu'ils ne sont pas d'accord pour quelque chose, la chose là n'ira nulle part. Nulle part. Donc vous comprenez donc que si nous ne sommes même pas à la mondiale, c'est parce qu'ils ont décidé dans le laboratoire noir que les Lions n'iront pas à mondiale pour les servir des leçons. C'est qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que les Camerounais allaient autant se révolter. Parce que oui, jusqu'à présent, ça fait mal de savoir que l'équipe, les lions indomptables du monde qui sont devenus les chats peureux ne sont pas en bout du monde et ça fait toujours mal. Ça fait toujours mal. C'est aujourd'hui que je me rappelle que Kouvondor, même il avait, pardon, le professeur Kouvondor avait déjà dit sur la chaîne d'Info TV que non. Écoutez. Le match se jouera à Garoua ou ne se jouera pas. Ah, il se jouera à Garoua ou ne se jouera pas. Et il est impensable au moment où nous sommes là que le match soit délocalisé ailleurs. C'est pour ça que je dis, ce match aura lieu à Garoua où qu'il neige, qu'il vente, qu'il tempête. Et ce match n'aura pas lieu et nous serons battus forfait. Ça fait partie des résultats d'un match de football. Le ministère pense que le match doit se jouer à Yaoundé. Pendant que Ouniès aussi pense que le match pense. Mais nous, je dis. Pour le cas de l'Ouniès, j'ai également dit que l'Ouniès a fait comprendre que le stade, que ce soit celui de Japoma ou celui de Rumde Adjagawa, n'offrait pas un certain nombre de commodités cette rencontre. Ils s'expriment comme ils peuvent, oui, émettant des avis, mais la décision finale appartient à la Confédération africaine de football, qui pour cela consulte son partenaire, son membre, qui se trouve être la Fédération camerounaise de football. Je peux donc vous dire que, au moment où je parle, je peux dire que le match se jouera à Garoua ou ne se jouera pas. Ah, il se jouera à Garoua ou ne se jouera pas. Et ceux qui empêcheront ce match de se jouer à Garoua emporteront l'entière responsabilité. Et j'ajoute ceci. Oui. J'entends tout le temps parler de l'État. J'ai envie de poser la question à ceux-là. L'État, c'est qui? L'État, et je regarde la caméra, je m'adresse à monsieur le ministre en charge des sports. Ce n'est pas vous l'État. Le ministère des Sports, ce n'est pas vous l'État. L'État, c'est un territoire. L'État, c'est une population gouvernée par une autorité qu'on dit étatique, reconnue par le Concert des Nations. L'État a donc plusieurs composantes. Entre autres composantes de l'État se trouve la Fédération camerounaise de football. Et lorsqu'on parle de l'organisation d'un match, la voix de l'État est portée par un de ces éléments. Et ici, la Fédération camerounaise de football. Très bien. Quand je parle au nom de la Fédération camerounaise de football, c'est la voix de l'État. Et l'État a dit, au nom des normes juridiques, qu'a mis en place le législateur, au nom des normes juridiques mises en place par la plus haute autorité de l'État, c'est-à-dire le président de la République, au nom d'une convention signée par le ministre en charge des sports et la Fédération camerounaise de football, c'est la FECAFOOT qui est l'autorité étatique, il faut bien le souligner, habilitée à décider de là où un match de football international doit se dérouler. Tant pis alors aux rebelles qui vont s'opposer à cette volonté de l'État portée par la voix de la Fédération camerounaise de football. On continue à demander à ceux qui sont allés démonter les fils de courant à Garoua, d'aller les remettre. C'est pour ça que je demande aux autorités en charge de la sécurité des matchs au Cameroun de prendre leurs responsabilités, parce que il est impensable au moment où nous sommes là que le match soit délocalisé ailleurs. C'est pour ça que je dis, ce match aura lieu à Garoua où qu'il neige, qu'il vente, qu'il tempête. Ce match n'aura pas lieu et nous serons battus
forfait. Ça fait partie des résultats d'un match de football. Au moment où la fédération a désigné le stade de Japoma, le NIES a répondu à la fédération disant que le stade de Japoma n'offrait pas toutes les garanties pour un bon match. Tout à fait. Mais lui a suggéré dans le même temps le stade de Yaoundé qui, selon le NIES, offrait ces garanties-là. À la première correspondance, la fédération a répondu que les engagements qui avaient déjà été pris en termes de logistique au niveau du stade de Japoma ne permettaient pas à la fédération de déporter le match pour Yaoundé. Il s'est trouvé quand même miraculeusement que la fédération qui ne pouvait pas déporter le match de Douala pour Yaoundé a pu le déporter de Douala pour Garoua. Au nom de quoi le ministre des Sports peut prendre un tel acte? 1. L'État est le propriétaire des équipes nationales. 2. L'État est le propriétaire Des infrastructures. 3. L'État est celui qui paye l'entraîneur, qui, normalement, est dans les habitudes, dans ce genre de cas, est celui qui choisit le stade sur lequel le pays va évoluer. Ça s'est passé comme ça depuis des années. Et il me semble donc que c'est à la suite d'une interview de l'entraîneur Marc Brice en Belgique, il aurait annoncé qu'il jouera tous ses matchs à Yaoundé. Et la réplique de la FECAFOOT, justement dans ce que Blero appelait bras de fer, a réagi dans une logique de bras de fer. Ce match ne se jouera pas à Yaoundé. Il se jouera partout sauf à Yaoundé. Est-ce parce que c'est Marc Brice qui l'a dit et qu'il faille absolument le contredire? Mais de toutes les façons, tout ce que je viens d'évoquer appartient à l'État. Et vous avez donné une définition de l'État tout à l'heure, professeur. Je vous pose la question de savoir, le match, c'est Fédération camerounaise de football contre Fédération namibienne de football, ou alors État du Cameroun contre État du et Limbilobé, moi je vous pose une question vraiment simple, hein, et même une question comme si on était au village. Si ce match se joue à Yaoundé, est-ce qu'il y aura les morts? Évidemment, non. Qu'est-ce qui fait donc problème? Le manque d'humilité. De qui? D'un co-vendeur de la fédération qu'il conseille. Ce qu'un co-vendeur vient de dire montre que si nous voulons la paix, il faut dissoudre la fédération camerounaise de football. Ah bon? Et empêcher à l'avenir que des acteurs politiques ne viennent à l'intérieur d'un organe qui, lui, ne doit pas faire la politique. Le débat d'aujourd'hui que tu as organisé a un grand mérite parce que ça a permis de comprendre qu'il existe des acteurs politiques à l'intérieur de la fédération qui ont instrumentalisé la fédération probablement pour démontrer une fois de plus que le gouvernement gouverne mal et dresser les gens contre son gouvernement. C'est compris. Je ne sais pas pourquoi on refusait de voir. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je te prie, abonne-toi. C'est Laka Family, la chaîne YouTube, juste sur la vidéo là. Tu cliques sur ça. Quand tu vois Laka Family, tu vas voir le mignon visage ici. Tu t'abonnes à moi. Voilà, sur YouTube. Sur YouTube. Okay. Je ne sais pas pourquoi on refusait de voir et on refusait d'entendre. C'est aujourd'hui que je comprends en profondeur ce que le professeur Kouvrondo est en train de nous dire. En fait, ils n'étaient pas là pour travailler pour les Camerounais. Ils étaient là pour exiger ce qu'ils vont faire. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Lorsqu'on décide de diriger les gens, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il avait dit, Samuel Eto'o avait dit qu'il avait carrément dit que personne n'a sa place assurée. Et voilà, c'est aujourd'hui. Il avait dit qu'il devait chasser, il n'allait jamais travailler avec Marc Brice. Il a tout fait pour envoyer Marc Brice. Il avait dit que il y avait un match là où il a juré terre et ciel que le match n'allait pas se jouer. Je pense que c'était à Yaoundé. Et le match ne s'est pas joué à Yaoundé. Il avait encore dit qu'il devait chasser les délinquants de l'équipe nationale. Et on a vu
qui étaient les délinquants. Il les a chassés de l'équipe nationale. Du moins, même si on ne les pas chassés de façon légale, de façon écrite, on sait qu'ils ne seront plus appelés à l'équipe nationale. On sait ça. On connaît. Et aussi, tout ça là, c'est toute cette atmosphère-là qui a amené ce qui s'est amené aujourd'hui. C'est à cause de tout ça qu'aujourd'hui, les Camerounais ne sont pas à la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, le bon monsieur est là pour faire les statuts visés aux gens, pour essayer de détourner l'attention. Lorsqu'on lui demande la gestion, comment est-ce qu'il gère la FECAFOOT? Dis-nous comment tu gères la FECAFOOT. Comment est-ce que tu gères la gestion? Ce ne sont pas les dribbles. On t'a pas demandé comment est-ce que tu as marqué à la 92e minute FC pour qualifier le FC Barcelone. On t'a pas demandé combien de soulets d'or, combien de Ligue des Champions. On ne veut pas savoir. Samuel Eto'o, vous vivez trop dans le passé. Réveillez-vous. Dites à Samuel Eto'o de se réveiller, que nous ne sommes plus en 2002. Il n'est plus la star qu'il pensait être. Son temps est passé. Qu'il laisse les autres briller. Qu'il laisse les autres briller. Son point, c'est que lorsqu'il voit que tu es trop, les feux du projecteur sont trop braqués sur toi comme ça, il fait tout pour détourner l'attention. Voilà le jeune Onana. C'est vrai que même Onana, le petit gars là, le gars Onana, il n'est pas facile. Ça bouge ça qui tout il n'est pas facile. Mais cet enfant-là, qui devait briller dans les Gaules, Samuel Eto'o a tout fait pour éteindre le petit gars là. Bon, quand je dis le petit gars là, c'est par rapport à eux. Parce que moi, c'est pas un petit gars, c'est un aîné. Samuel Eto'o a tout fait pour que la carrière ne ressemble à rien comme vous voyez, ça ressemble à rien aujourd'hui. Il est content. Parce que tout doit tourner autour de Samuel Eto'o. On doit être toujours en train de parler de Samuel Eto'o, Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Des vraies légendes, des vraies personnes, ils se lèvent et ils donnent la place aux tout petits. On fait également briller les plus petits. C'est comme ça que le nom reste. Le truc, c'est qu'à force, Samuel Eto'o, ça fait mal à la tête, ça donne à la migraine. Tu nous avais prévenu, on n'a pas juste compris. Sauf qu'il y a un temps pour tout. Et tout ça, ça va finir. Ça va finir. Comme Eli Biloba a dit, si on dissout la FECAFOOT, vous allez voir comment le football camerounais va se réveiller. On dissout la FECAFOOT complètement. On remet ça entre les mains de Pobia. On quitte ça. Voilà. Ou bien on remet entre les mains. Vous allez voir.